Nous sommes en mai 2017, à Dubaï, dans l'un des hôtels les plus prestigieux du monde, lorsque le mariage de Daniel Kinahan, membre d'une célèbre famille irlandaise de la pègre, a lieu. Et au milieu de la splendeur de ce genre de fête, les agents de la DEA américaine repèrent des visages encore plus familiers. En effet, les plus grands dirigeants d'organisations criminelles sont sur la liste des invités. On découvre Ridwan Taghi, le parrain de la Mokromafia des Pays-Bas, Edin G, le chef du cartel Tito et Dino, considéré comme l'un des 50 plus grands trafiquants de drogue au monde. Et finalement, Raphaël Imperial, un criminel italien lié à la branche mafieuse napolitaine Camorra. Les Américains ne croient pas que la réunion entre ces criminels notoires soit une coïncidence, mais plutôt un signe de collusion. En effet, la police soupçonne que ces derniers auraient uni leurs forces pour contrôler une grande partie du commerce européen de la cocaïne, ce qui donnera au groupe le nom de Super Cartel. Cette initiative serait née d'une idée de Daniel Kinahan, afin d'assurer des bénéfices records pour ses membres dont chacun devrait, à son tour, amener quelque chose à la table. Le Bosnien Edin Gatchanin, connu pour son lien direct avec les fournisseurs sud-américains, Ridwan Taghi, pour sa maîtrise des ports à Anvers et Rotterdam, et les Italiens, pour leur savoir-faire en matière de blanchiment. Une des premières liaisons entre ces membres est apparue en avril 2016, lorsqu'un membre de la Mokromafia, Naoufal F, s'est retrouvé dans un appartement en Irlande. Effectivement, la police irlandaise procédait à une perquisition de la propriété qui avait été identifiée comme une base du groupe Kinahan dans laquelle 2 de ses top lieutenants étaient censés se cacher. Toutefois, aucun des 2 n'y était présent. Also in the apartment, we came across a male, short, stocky, spoke to us in broken English. Bien qu'il ait dit à Garda qu'il était en visite à Dublin pour seulement 2 jours, une photo souvenir du zoo de Dublin, datée de quelques mois, suggérait que le séjour était plus long. En plus, l'homme en question était en possession d'un faux passeport hollandais, d'une fausse carte d'identité belge et de nombreux objets de luxe. Finalement, il s'est avéré qu'il s'agissait bien du bras droit de Ridwan Taghi. Et Naoufal aurait utilisé l'appartement comme centre de commandement. Grâce au téléphone crypté, il commanditait avec ses associés des assassinats aux Pays-Bas. L'une de ses cibles était un ressortissant iranien du nom d'Ali Motamed. In december 2015 werd Ali Motamed doodgeschoten in de Hendrik Marsmanstraat in Almere. Het Parool onthulde eerder dit jaar dat Motamed in werkelijkheid de uit Iran gevluchte Mohammad Reza Kolahi Samadi was. Hij zou in zijn moederland een aanslag hebben gepleegd waar 73 mensen om het leven kwamen. Des messages décryptés par la police néerlandaise, il ressort que Naoufal aurait joué un rôle d'intermédiaire dans ce meurtre. Il aurait sous-traité le coup à un tueur à gages à Almer, après avoir reçu 130 000 € d'un payeur dont l'identité n'avait jamais été retrouvée. Les suspicions se sont tournées vers le gouvernement iranien. Néanmoins, l'enquête n'a jamais été en mesure de prouver son implication. Ce qui est clair, c'est qu'après que la connexion ait été dévoilée par les agents américains durant le mariage à Dubaï, un dossier plein d'informations a été reçu par les autorités hollandaises de la part de l'agence DEA sur ce prétendu supercartel européen. Ce n'est pas surprenant, car tous les dirigeants mentionnés ont un lien avec les Pays-Bas, comme les Kinahan, qui viennent dans le pays depuis des années, ou encore Edin, un citoyen de Bosnie qui, en fuyant la guerre de son pays, a passé la majeure partie de sa vie sur le sol hollandais où il a rencontré des personnalités importantes de la pègre. On irait jusqu'à dire que la capitale, Amsterdam, est considérée comme la bourse du commerce de la drogue en Europe. Et donc, cette alliance entre les groupes criminels serait un résultat logique pour unir des forces. La police estime que 100 tonnes de cocaïne étaient acheminées en contrebande vers le port de Rotterdam chaque année, dont un tiers aurait été sous la mainmise du cartel. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que chaque organisation avait déjà établi ses propres opérations pour distribuer de la drogue, et l'alliance, dans ce cas, aurait seulement permis de faciliter le processus grâce aux contacts exclusifs. Illustrons cela avec le cartel de Tito et Dino qui aurait eu un quasi-monopole sur la coke péruvienne. En effet, le groupe aurait coopéré avec des criminels locaux auprès desquels il se procurait de la drogue. Edin avait noué des liens avec 4 familles criminelles au Pérou,
dont chacune opérait séparément et en totale exclusivité. Il avait même fondé une société qui s'occupait officiellement du transport de textiles dans le pays. Mais sa spécialité, c'est bien le transport de cocaïne, comme l'a souligné Marita Barreto Rivera, surnommée la procureure en acier. Cette dernière a lancé la lutte contre les cartels de la drogue au Pérou et le vaste réseau mis en place par Edinge, vu comme l'Escobar des Balkans. Au cours du temps, plusieurs membres de son groupe ont été attrapés par la police. Et en septembre 2020, Los Sinchis, membres de l'unité spéciale de parachutistes de la police, ont fait un atterrissage dans la jungle en détruisant jusqu'à 5 tonnes de fournitures chimiques pour la production de la drogue liée au cartel de Tito. Même si le Pérou est devenu un tremplin clé dans l'exportation de cocaïne de Bolivie et de Colombie vers les marchés clés, Edine aurait aussi créé des connexions avec le clan del Golfo en Colombie, dont le leader, Otoniel, a été arrêté l'année dernière, ce qui a été même décrit comme le coup le plus sévère porté au trafic de stupéfiants de ce siècle. La présence d'Edine, mais aussi d'autres groupes balkaniques, n'est pas une nouveauté lorsque le lien avec la Colombie remonte à des années avec des négociateurs envoyés des Balkans vers le plus profond de la jungle colombienne pour conclure des accords en face à face. Et le groupe autour d'Edine aurait d'abord forgé une relation personnelle avec le bras droit d'Otoniel, Chiquito Malo, qui aujourd'hui a hérité de la place cédée par le chef. Ainsi, en seulement 2 ans, les services de police du monde entier ont saisi plus de 14 tonnes de cocaïne liées au cartel Tito et Dino, dont une cargaison de 5300 kilos dissimulée dans des bananes expédiées de Medellín pour le port d'Anvers en Belgique en 2017. Et plus récemment, le groupe a subi un coup dur avec 23 personnes arrêtées dans plusieurs raids simultanés en Europe. D'après les médias, les membres auraient aussi travaillé simultanément pour un clan puissant des Balkans, Kavač. Et durant le démantèlement, la personne clé était un dénommé Nebo, qui avait la charge de la logistique du groupe. Dès qu'il a entendu un bruit dans l'appartement où il séjournait, il a coupé son téléphone portable en 2 et l'a jeté par la fenêtre. Les autorités pensent qu'il avait une connexion directe avec le patron Edine via ce téléphone, avant de se faire arrêter. Toutefois, Edine aurait bien profité de sa liberté à Dubaï, d'où il gère actuellement ses opérations. C'est aussi le QG des Kinahan, qui peuvent être directement liés aux Colombiens. Cet accès aurait justement pu être facilité par le répertoire des contacts d'Edine. En effet, chaque organisation aurait apporté de l'argent et des contacts pour financer ce groupe puissant qui avait inondé l'Europe de cocaïne pendant 5 ans. Cette période était extraordinaire pour le continent, qui a été frappé par un véritable tsunami de cocaïne, et dont le rôle de Ridwan Tari a été crucial. Pour le comprendre, retraçons une des routes de la drogue entreprise par les Kinahan. En 2009, ce nom apparaît dans un câble diplomatique émis par l'ambassade américaine en Sierra Leone, à destination de Belgique, qui a été rendu public par Wikileaks. Il s'avère que Daniel aurait eu intérêt à étendre son réseau à l'Afrique de l'Ouest. Et l'année dernière, il est ressorti que le projet s'est bien réalisé. En effet, le cartel irlandais avait pris le contrôle du lucratif corridor de la cocaïne en Afrique. Une fois que la drogue a atterri dans la partie sud-ouest de l'Afrique, le gang avait utilisé des ambulances aériennes pour transporter la cocaïne au nord du continent. Et c'est là-bas que les membres de la Mokro Mafia ont joué un rôle stratégique en utilisant des itinéraires de contrebande de cannabis bien connus pour expédier de la cocaïne vers l'Europe. Il semble que le Kinahan Senior avait même mentionné cette nouvelle entreprise commerciale pour les avions qui étaient censés transporter des médicaments d'urgence pendant la période de Covid. De l'autre côté, en parcourant la route de la drogue classique, les Kinahan ont profité de leur union avec la Mokro qui contrôle les ports majeurs à Anvers et Rotterdam. Et en plus, les gangsters marocains s'occupaient du flux continu des cargaisons grâce aux 2 intermédiaires albanais et serbes. Cela montre encore une fois l'ubérisation du paysage criminel avec un vrai melting pot dans ce milieu professionnel. Et le rôle des Pays-Bas sera encore mentionné dans un blanchiment d'argent du cartel Tito et Dino.
En effet, certains des bénéfices de la drogue seraient investis dans l'immobilier à Breda, ce qui a valu une importante enquête sur le cousin d'Edin, Mirza G, et différents raids sur ses propriétés. En effet, ce dernier aurait injecté des millions pour rénover des immeubles qui ont été remboursés en un rien de temps. Les documents étaient rendus publics par l'intermédiaire d'un journaliste bosniaque qui avait par la suite reçu des menaces de la part de Mirza G. U video snimku kojeg je snimio sam Gačanin čuju se psovke i prijetnje novinaru Avdiću. Ova prijeteća poruka redakciji žurnala poslata je iz Holandije, nakon što je Avdić na ovom portalu objavio niz tekstova o navodnoj povezanosti Gačanina sa narkokartelom Tito i Dino i višemilijonskim pranjem novca. Evo kako me potražuju, gledaj. Evo, tu sam slobodan. Do dan danas niko me nije ni zvao ni na razgovor, niti su me tražili, niti su me uopsili, ništa. Eto koje budalaštine, jarane moj. En ce qui concerne Edin, ce dernier est bien entouré de ses gardes du corps à Dubaï. Effectivement, lorsque le baron de la drogue s'est rendu à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine en 2016, il était sous protection des 6 membres de l'unité spéciale de la police fédérale. En échange de la protection, passant par le ministère fédéral de l'Intérieur, Edin aurait fourni indirectement des équipements supplémentaires à cette unité spéciale bosniaque. Il s'avère que l'un des hommes de l'unité spéciale a justement déménagé à Dubaï en prenant le poste de la sécurité personnelle d'Edin. Avec Miladin, un autre ancien membre de la police spéciale, et Sadikovic, un judoka fugitif. Mais le sort d'autres membres du supercartel n'est pas le même. L'équipe de Ridwan Tari s'est fait secouer, avec notamment Ricardo Riquelme Vega, un ressortissant chilien arrêté en 2017 à Santiago. Ce dernier était en contact étroit avec Rafael par des messages cryptés. Ce dernier avait lui-même vécu pendant des années à Amsterdam, où il possédait un café. Imperial était en possession de 2 œuvres extrêmement chères de Van Gogh depuis 2002. Un imprenditore così facoltoso e smanioso, di lusso e stralusso, da avere comprato anni fa i 2 famosi quadri di Van Gogh rubati nel 2002 nel museo di Amsterdam e recuperati da finanza e polizia in un tinello della sua casa di Castellammare. Récupérées en 2016, ces peintures auraient été utilisées comme garantie pour le commerce de la coke sud-américaine. Dubai police has arrested one of Italy's most wanted criminals. Imperiali's tricks of vanishing and camouflaging his presence were not enough to fool the eyes of Dubai police. Thus, he fell, and his gang received a knockout blow. Caché pendant des années à Dubaï, il s'y est finalement fait arrêter avant d'être extradé en Italie pour une longue peine de prison. C'est ainsi que le supercartel découvert par la DEA se serait effondré depuis. Toutefois, Tito et les Kinahan continuent toujours de jouer dans la ligue des plus grands. Même si la guerre contre les Kinahan a vu une coopération sans précédent à l'échelle mondiale, les barons colombiens continuent toujours de travailler avec ces derniers. Il y a des spéculations selon lesquelles les Colombiens auraient arrêté de fournir de la drogue, toutefois ces derniers s'enfutent de la répression policière tant que l'argent est accumulé. Et la seule différence maintenant est le fait que les Irlandais ont perdu leur ligne de crédit et doivent payer à l'avance pour la totalité des expéditions par peur de se faire arrêter.